Merci beaucoup. Je réponds au nom de Laetitia Ngalula Chimpe. Je suis licenciée en communication des organisations à Mouloloa. Présentement, je suis chef de division en charge de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale dans le Haut-Katanga. Au fait, en grandissant, j'aimais très bien faire le journalisme. Alors, dans mon parcours, au fait, j'étais enfant parlementaire avec l'UNICEF dans les temps. Alors, j'aimais bien être journaliste. Alors, lorsque j'ai commencé à étudier, bon, déjà en G3, j'ai fait le journalisme. Alors, en licence, j'avais préféré changer. Je voulais aussi me concentrer plus dans une entreprise, être chargée des relations publiques dans une entreprise, le marketing. Je m'étais beaucoup intéressée à ça. Même quand j'ai fini mes études, j'étais plus dans les marketing et dans les relations publiques dans des entreprises où je suis passée. Oui, parce qu'aujourd'hui je suis chef de division, c'est grâce à ce que j'ai eu à apprendre à l'université. Bon, pas seulement à l'université, bon, ce que j'ai eu à apprendre pendant mon parcours scolaire, étudiantine, académique, bon, c'est un peu ça. Bon, au fait, la jeunesse du Haut-Katanga, elle est diverse, hein? C'est une jeunesse qui a vraiment besoin de l'encadrement. Parce que la jeunesse, elle est un peu partagée. Parce que je n'encadre pas seulement des jeunes, j'encadre la jeunesse de 13 à 35 ans, mais ça arrive que j'encadre aussi les tout petits. Donc, c'est peut-être pendant la période des vacances, j'encadre même ceux qui ont 5 ans, ceux qui ont 6 ans. Nous les regroupons dans la jeunesse. La jeunesse, elle est vaste. C'est une jeunesse qui a vraiment besoin d'être encadrée, d'être écoutée, d'être soutenue. Donc, elle a un peu besoin de tout ça, la jeunesse du Haut-Katanga. Oui, je suis en train de remplir ma mission comme il se doit parce que ça fait 6 mois que je suis à la tête de la division. Et je suis en train d'aller petit à petit pour essayer un peu de faire de mon mieux avec le soutien de tout le monde, de faire quand même quelque chose pour cette jeunesse en initiant quelques démarches, quelques ateliers, quelques conférences et faire comprendre à cette jeunesse que c'est elle l'avenir de ce pays. Oui, je peux rassurer la jeunesse qu'elle est en sécurité avec moi. D'autant plus que je suis jeune aussi comme cette jeunesse-là. Donc je suis aussi jeune parce que je n'ai même pas encore eu 35 ans en fait. Je suis jeune aussi comme eux. Donc, ils doivent me faire confiance et que nous soyons ensemble parce que moi seule, je ne saurais pas. J'ai les soutiens de tout. J'ai besoin de soutien de tous les jeunes parce que seule, je ne saurais pas. Donc, j'ai besoin de leur accompagnement, de leur soutien. Donc, ça va me permettre aussi de bien faire le travail pour cette jeunesse. Depuis mes 6 mois, j'ai quand même des réalisations. Hein. Je ne peux pas quand même dire vraiment des grands. Depuis que je suis là, je me déplace quand même dans des territoires et puis dans des villes. Jusque-là, je suis allée dans les territoires de Kambo. Je suis allée 2 fois dans les territoires de Sakanya et je suis aussi sur la ville de Lubumbashi. Donc, il me reste quelques territoires, comme nous avons 6 territoires et 3 villes.
Je suis en train, selon mon plan d'action, pour aller un peu aussi voir ce que les jeunes dans d'autres territoires, comment est-ce qu'ils se comportent. J'ai eu organisé le renforcement des capacités, juste je crois, mais 1 mois. J'ai organisé le renforcement des capacités des jeunes et des agents de la diffusion. Ils sont venus de partout, des 6 territoires et de 3 villes. Alors après, j'ai eu le mois d'août, c'était le mois dédié à la jeunesse. Nous avons eu des conférences, nous avons eu des sorties avec les jeunes et c'est un peu ça en gros ce qu'on a eu à faire. Bon, hier aussi, les dimanches, les chefs de l'État étaient là. Nous avons regroupé les jeunes pour aller accueillir les chefs de l'État. Ça fait aussi partie aussi de notre mission aussi. La question du conseil, en tout cas, c'est notre cheval de bataille. Nous sommes vraiment en train de nous battre par rapport à ça. D'ailleurs, je n'ai pas mentionné ça, je viens de Kinshasa il n'y a pas longtemps, où je suis allée accompagner les ministres en charge de la jeunesse, rencontrer les ministres, je m'excuse pour la tautologie, rencontrer les ministres nationaux de la jeunesse par rapport à ces sujets. Moi, ce que je peux dire et rassurer les jeunes, que d'ici là, il y aura élection. C'est vrai que c'est une année électorale, il y a beaucoup à faire, tout ça. Mais nous sommes en train de nous battre pour que d'ici octobre ou novembre, qu'il y ait élection et qu'il y ait un président au niveau provincial. Parce que même moi, au niveau de la division, je dois travailler avec un président du conseil. Il y a des choses que moi, nous, en tant que divisionnaires, nous avons quand même des limites, mais c'est un travail qui est continuel par les conseils. Donc, nous avons vraiment besoin de ces conseils-là. Nous avons vraiment besoin d'un président, d'une personne qui peut représenter valablement les jeunes du Haut-Katanga. Nous en avons vraiment besoin pour certaines questions, certaines situations des jeunes du Haut-Katanga. Donc, nous avons besoin de cette personne-là qui sera l'avocat de tous les jeunes du Haut-Katanga. En tout cas, c'est notre cheval de bataille. Et je crois, si tout va bien demain, mardi, j'aurai une réunion avec tous les leaders des jeunes par rapport à ça. Nous sommes en train de nous mettre par rapport à ça parce que nous sensibilisons les jeunes. Nous avons tout un programme, tout un bureau d'éducation civique où nous parlons de la cohésion et de la cohabitation. Alors, nous sommes en train, à chaque fois lorsque nous nous retrouvons dans des séminaires, dans des ateliers, nous ne cessons de parler à cette jeunesse de ne pas être tribal. Donc, de considérer ton frère, quel que soit le coin où il est venu, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa façon d'être, de les considérer comme son propre frère. Parce que nous sommes tous Congolais. Donc, partout je me retrouve. Si aujourd'hui je me retrouve au Bas-Congo, ça veut dire que je me retrouve chez nous. Parce que c'est dans la République démocratique du Congo. Donc, nous prêchons l'amour, en fait. Nous prêchons l'amour entre nous jeunes. Nous prêchons la cohabitation, la cohésion et les non-discours à la haine. Hein, parce que le tribalisme, ça nous pousse à la haine, à haïr nos prochains. Alors, nous sommes en train, vraiment, c'est un cheval de bataille. Même à l'ouverture du mois dédié à la jeunesse le 12 août, nous avons sensibilisé par rapport à ça à Kambove. Et après, nous sommes allés aussi à Kipushi. Nous avons encore sensibilisé par rapport à ça. Et le week-end, j'étais à Sakanya, il y a eu un match de foot. C'était un match de cohésion. Donc, nous sommes en train de nous battre par rapport à ça. Et nous demandons aussi à cette jeunesse de ne pas considérer son prochain comme son ennemi parce qu'il n'est pas de sa tribu. Donc, vous êtes jeune, contentez-vous de votre amitié, contentez-vous de ce que la personne peut vous offrir. Mais si vous voulez savoir cette personne est venue d'où, cette personne il est de quelle tribu, il est de quel coin, son père s'appelle comment, et vous fiez par exemple peut-être au nom, là c'est plus grave. Tu as un de tes amis qui est jeune, tu te fies parce qu'il s'appelle un tel, tu dis donc directement il est de tel coin. Peut-être il n'est pas de ces coins là, c'est un nom qu'on lui a attribué.
Donc, nous, en tant que jeunes, nous devons arrêter cette histoire-là parce que le tribalisme, ça tue. Ça nous amène pas au développement. Ça nous amène pas au développement. Donc, nous sommes toujours en train de reculer parce que nous voulons savoir qui vient d'où, il vient d'où, il est d'où. Alors, ça nous crée beaucoup de problèmes entre nous. Moi, je peux juste prêcher la cohésion, la cohabitation et non les discours de haine entre nous jeunes. Oui, la jeunesse, elle est en train de comprendre. Au début, je vous ai dit, cette jeunesse, elle est diverse. Donc, tout en étant jeune, chacun a ses objectifs. Parce que au niveau de la division ici, nous avons des structures qui sont agréées ici dans différents domaines, donc différentes thématiques. Alors, deux fois, lorsque vous appelez les jeunes dans des formations, par exemple dans des ateliers de cohésion, il y a ceux-là aussi qui ne se sentent pas à l'aise de venir. Alors, vous pouvez peut-être organiser telle manifestation ou telle, d'autres ne se sont pas concernés. Mais nous sommes en train de nous battre par rapport à ça pour faire comprendre à cette jeunesse que c'est elle l'avenir, de notre pays. Parce que tout ce qu'on fait, parce que la jeunesse, elle est à 70% dans notre pays. Alors, tout ce que la jeunesse fait, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'éducation à la vie, que ce soit dans l'éducation civique, que ce soit dans la formation professionnelle. Donc, cette jeunesse-là, elle est appelée à être consciente. Elle est appelée à être consciente et à comprendre. Parce qu'au lieu de courir derrière une personnalité, peut-être pour vous donner un petit rien, mais tu peux d'abord t'instruire. C'est ça même la valeur que nous sommes en train de prêcher à cette jeunesse, de s'instruire d'abord premièrement elle-même, de se prendre d'abord elle-même en valeur. Parce que si on doit courir derrière certaines personnes, peut-être pour avoir du pain, ça nous met en difficulté. Ça, c'est premièrement, ou bien deuxièmement. Dire que la jeunesse, est-ce qu'elle comprend? Parce que nous sommes en train quand même de faire quelque chose. Les jeunes, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont. Chacun comprend aussi de sa façon. Parce que quelqu'un d'autre, quand vous l'appelez dans les activités des jeunes, peut-être lui, il pense seulement que non, quand on va aller là-bas, ce sera juste pour acclamer, ou bien pour ceci, ou bien pour cela. Alors que nous sommes en train de faire ce travail, c'est pour les encadrer. Je regrette de voir cette jeunesse qui est en train d'aller, je ne peux pas dire aller, qui est en train de, bon, une jeunesse qui n'a pas de mœurs, une jeunesse qui n'a pas de repères, au fait. C'est ce que je suis en train de me battre pour que cette jeunesse ait des repères. Vous allez trouver dans chaque coin des avenues, dans chaque coin, même au niveau des centres-villes ici, où les jeunes, ils se mettent à jouer aux jeux de cartes toute la journée. Et ces jeux de cartes, ce sont des jeux de cartes d'argent, en fait. Ça, ce n'est pas des bonnes mœurs. Vous allez trouver des jeunes en train de prendre l'alcool. Donc, cet alcool-là, il peut prendre cet alcool et puis il ne va même pas manger. Donc, ça les détruit d'abord intérieurement. Et après, ces jeunes-là, ils ne savent même pas aller à l'école. Donc, il y a beaucoup de regrets par rapport à cette jeunesse. Et cette jeunesse qui est maintenant en train d'être manipulée par les politiciens. Nous sommes en train de nous battre par rapport à ça. Que c'est vrai, nous pouvons avoir nos mentors dans la politique, mais nous ne devons pas être cette jeunesse-là qui doit être manipulée. À chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est vous qu'on appelle pour aller sur la rue. Et quand vous allez sur la rue, c'est pour casser. Vous pouvez descendre sur les rues, mais pas pour casser. Alors nous sommes en train de nous battre par rapport à ça. Nous sommes en train de nous battre par rapport à ça pour faire comprendre à cette jeunesse que
nous sommes jeunes, nous pouvons avoir nos mentors dans la politique, mais que nous ne soyons pas leur marchepied, ou bien c'est nous qu'on utilise. Quand il y a des désordres, c'est la jeunesse qu'on utilise. Quand il y a des ceci, c'est la jeunesse. Mais quand on doit donner, par exemple, même des travail, ou bien ceci, ou bien cela, on écarte les mêmes jeunes pour d'autres personnes. Non, là, ce n'est pas juste. Alors, je suis en train d'appeler juste la conscience de cette jeunesse. Moi, je dirais oui. Les gouvernements accompagnent la jeunesse. J'étais en train de vous dire que la jeunesse, elle est diverse. Je prends l'exemple de la formation professionnelle. Nous trouvons des jeunes là-bas. Des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et il y a des centres qu'on a créés pour ces jeunes-là. Donc, on peut aller, je peux vous faire visiter. Il y a ces jeunes qui sont en train de bénéficier. À chaque fois que nous, ici à la division, nous avons besoin du soutien du gouvernement provincial. Ils sont là pour nous aider. Les jeunes qui sont en train de se plaindre, moi je me dis, ils veulent évoluer en électron libre. Parce que chaque ministère est bien structuré. Même si vous allez au ministère des gens, vous n'allez pas voir les femmes ou bien les enfants évoluer comme dans un électron libre. Non, non. Tout est bien cadré. C'est ce qui nous manque, nous les jeunes. Donc, nous ne voulons pas respecter la hiérarchie. Donc, c'est parce que tu connais telle personne, toi, tu veux directement aller là-bas. Et quand on te ferme la porte, tu dis non, on ne nous prend pas en charge. Alors qu'il y a des programmes bien établis pour cette jeunesse. Il y a d'autres programmes, peut-être nous ne gérons pas directement au niveau du ministère de la Jeunesse. Peut-être ces programmes-là est géré au niveau de genre, au niveau de santé, du ministère de la Santé, mais nous sommes toujours là. On nous informe, on nous met en copie, mais vous allez voir qu'on encadre, c'est la jeunesse qui est encadrée. Parce que la jeunesse, elle n'est pas seulement au niveau du ministère de la Jeunesse, même au ministère de l'Environnement, vous allez trouver des jeunes ambassadeurs sur l'environnement, ils sont là. Au ministère des PME, entrepreneuriat, vous allez trouver des jeunes entrepreneurs qui sont là. Au ministère de Sport, vous allez trouver des jeunes. Ils sont là, ils sont encadrés. Et ils sont soutenus par le gouvernement. Ils sont soutenus par le gouvernement. Donc, c'est respecter juste le chemin, à suivre la hiérarchie. Vous allez vous retrouver. Parce qu'il y a même des jeunes au niveau du Haut-Katanga qui reçoivent chaque année des bourses. Qui reçoivent chaque année des bourses qui viennent du gouvernement provincial. Donc, ce n'est pas que non, on choisit, non, parce que toi, tu es tel, non, il y a des sélections. Alors, si la personne n'est pas informée, la personne ne s'intéresse pas, il a du mal à savoir que non, telle période à telle période, il y a des bourses qui sont en train d'être données. Donc, c'est un peu ça. La semaine passée, je crois, avec EPST, ils ont organisé les salons des métiers. Les salons des métiers. Ce sont les jeunes qui sont là. C'est vrai que c'est piloté par EPST parce que eux ils sont dans l'éducation formelle. C'est EPST qui a piloté ça, mais ce sont les jeunes qui sont en train de bénéficier. Parce que quand on va faire rapport, on dira que il y a autant de jeunes dans le Haut-Katanga, dans telle occasion, ils ont reçu cela. La jeunesse, elle est vraiment soutenue. Elle est soutenue par le gouvernement. Bon, moi, je ne garde pas des mauvais souvenirs, il y en a, mais je ne garde pas parce que si ça me ronge, je ne serai pas heureuse. Moi, j'aime vivre heureuse. Moi, j'aime le bonheur, au fait. J'aime me détendre. Alors, si je dois toujours me lier à ce qui est mauvais par rapport, bon, il y en a, hein. Je peux dire, je ne sais pas ce que je peux dire comme mauvais souvenir depuis que je suis... parce qu'il y a des gens qui meurent, qui partent. Peut-être sont des gens qui étaient plus chers. Ils sont partis. Des fois, on perd les emplois. Bon, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qu'on peut, mais c'est déjà passé. Lorsque j'ai fini mes études en 2013. Donc
peine 2 jours, j'avais eu vraiment... Bon, c'était en 2013, j'avais eu un emploi. Alors, la plupart avec qui on avait étudié, qui distinguaient même. Parce que nous, des fois, on pouvait réussir deuxième session, des fois, c'est qu'on appelait là même par césarienne. Alors, lorsque j'ai fini mes études, je crois à quelques jours, j'avais eu vraiment un emploi où j'étais très bien payée, où j'étais très bien traitée, où j'ai fait beaucoup de voyages avec mon employé. Alors, c'était vraiment... C'est parmi mes bons souvenirs que j'ai par rapport à ces travails-là, parce que j'ai quand même eu même à quitter les pays par rapport à ces travails-là. Donc, c'est un peu ça. À tous les jeunes du Haut-Katanga, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à vous demander. Je vous demande juste de vivre ensemble. Donc, les vivre ensemble, d'abord, premièrement. Parce que la jeunesse du Haut-Katanga, elle est caractérisée par les tribalismes. Je demande à cette jeunesse-là de vivre ensemble, d'être ensemble et d'être aussi entrepreneur. Je demande à cette jeunesse d'être entrepreneur, de ne pas toujours être là, aller demander de l'emploi. C'est vrai, nous voulons vraiment demander de l'emploi, écrire, mais je demande à cette jeunesse-là de s'élever, d'être conscient que c'est elle l'avenir de ces pays, d'entreprendre dans tout ce que tu peux, parce que nous tous, Dieu quand même a donné à tout un chacun un cerveau de réfléchir, de penser à quelque chose, donc d'être entrepreneur. Vous pouvez entreprendre dans tout ce que vous pouvez. Donc, dans tout ce que vous pouvez. Vous pouvez même commencer à acheter des petites choses et d'aller revendre. Donc, ça nous permet à vivre, à être propre, peut-être à mettre quelque chose sous la dent. Maintenant, si nous devons toujours croiser les bras, attendre qu'une autre personne puisse créer pour vous l'entreprise et aller demander, c'est un peu compliqué pour l'instant. Je demanderai à cette jeunesse-là d'être entrepreneur, en tout cas, d'être entrepreneur et d'avoir aussi la confiance de soi. Parce que si on est sûr de ce qu'on est, nous allons développer notre province. Qu'on ne puisse pas se lier ou bien s'accrocher aux choses inutiles, des querelles inutiles. Non, ça, ce n'est pas la jeunesse. Mais nous pouvons plus développer des bonnes idées. Vous vous retrouvez à 4, à 5 pour développer des bonnes idées pour l'avancement de la province. Mais ne vous retrouvez pas de 3 à 4 ou 5 pour détruire cette province, bien pour détruire les autres jeunes. Là, ce n'est pas bien. Là, ce n'est pas bien. Ça nous caractérise pas. Parce que si on doit voir la jeunesse du Haut-Katanga directement, on se dit non, cette jeunesse, elle est tribale, cette jeunesse, elle est violente, ou bien elle est ceci, ça ne nous caractérise pas en tout cas. Moi, je pourrais demander à cette jeunesse-là de vivre ensemble. C'est important de vivre ensemble, c'est vraiment important. Ah ok, merci. Je vous remercie aussi. Bye.